Bonjour à tous. On va aborder maintenant un aspect qui est encore plus important. On a bien dimensionné son réseau, on l'a bien installé sur le terrain, et maintenant on va se mettre dans la position du pilote pour conduire efficacement son système et on va dire l'amener justement au niveau de performance qu'on attend et qu'on espère obtenir avec un tel système. Autre élément dont on doit prendre en compte pour optimiser sa logique d'irrigation, tout simplement le climat, évidemment. Donc, dans le climat, au niveau du climat, un des paramètres dont on devra tenir compte, c'est l'évapotranspiration potentielle. Ça, c'est le potentiel d'évaporation d'un sol qui va varier journalièrement. Par exemple, comme vous l'avez ici sur ce schéma, vous voyez que de mois en mois, on a des courbes d'évapotranspiration mensuelles qui évoluent et qui sont différentes selon la zone géographique. Pourquoi? Parce que l'évapotranspiration potentielle, ou le potentiel d'évaporation d'un sol, eh bien, il varie en fonction de la température, il varie en fonction du vent, il varie en fonction de données climatologiques. Et quand on évalue une valeur d'ETP en millimètres, eh bien, ça veut dire qu'on évalue à partir de données d'entrée que sont la vitesse du vent et ces paramètres climatiques, on évalue une valeur, une demande, on appelle ça la demande climatique, demande de la zone et d'une surface de sol par rapport à une demande en eau. Ça traduit une demande climatique en eau et la culture qui est placée dans cet environnement, évidemment, elle va être sous contrainte de cette demande climatique et elle va y répondre d'une certaine façon. En tout cas, cette donnée d'entrée de TP qui est liée au climat est une donnée dont on doit prendre en compte, qu'on doit prendre en compte pour réaliser une irrigation efficace. Et on va voir comment. Quand on imagine un petit peu ce qui se passe au niveau d'une culture placée dans un climat donné, on comprend que la culture va tout simplement bénéficier de certain nombre de pluies, de précipitations, donc une irrigation dite naturelle. Je n'ai pas représenté ici sur le schéma encore l'irrigation artificielle, mais elle vient évidemment, on le comprend, compléter l'apport en eau que va connaître la culture. Cette culture, évidemment, elle pousse dans un sol dans lequel on a cette fameuse réserve utile, plus exactement une portion de cette réserve utile qui est la réserve facilement utilisable, dans laquelle le système racinaire de la culture va venir puiser de l'eau. Et cette eau sera consommée tout simplement par transpiration. Les stomates de la culture vont effectivement relâcher de l'eau sous forme de vapeur d'eau, et cette eau provient évidemment du sol. Et ça, c'est un bilan, enfin, c'est une consommation en eau qui est liée à l'activité de la plante. L'ETP dont on a parlé tout à l'heure, c'est non seulement cette transpiration, mais c'est aussi une évaporation que l'on a au niveau du sol, naturelle, et qui est elle aussi liée évidemment à l'ensoleillement, à la température, etc. Et là, on comprend effectivement que le climat, effectivement, a une interaction très claire, très directe sur la culture.